Leçon numéro 1, on va apprendre à défarter ses skis comme il faut. Enlever le fard sans utiliser trop de chiffon, sans perdre trop de temps et sans en mettre partout. Besoin, c'est d'une spatule, type spatule qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin qui sert à la tapisserie. Pour enlever le plus gros du fard, je vais avoir besoin soit d'un décapeur thermique, soit d'un chalumeau. Ça, c'est pour faire du chaud, parce qu'on va chauffer le fard pour qu'il s'enlève plus facilement. Ou sinon, on peut le mettre de produits pour défarter. Donc, un défarteur acheté en magasin, parce qu'il faut éviter l'essence C. Ça sèche la semelle, c'est pas l'idéal. Et puis, la petite astuce, c'est 3 types de chiffons. Un premier chiffon dans lequel on mettra le gros du fard de la spatule. Un deuxième chiffon qui sera imbibé de défarteur et qui permettra de faire agir le défarteur sur le ski. Et un troisième chiffon bien propre qui permettra de bien tout nettoyer. Alors là maintenant je vais chauffer la semelle pour que le fard se ramollisse et qu'il puisse être retiré au maximum. Donc je le fais avec un décapeur thermique, je pourrais le faire avec le chalumeau, ou je pourrais mettre mes skis au soleil, ou dans une pièce où il fait chaud pour que ce soit plus facile à enlever. Parce que là, comme vous pouvez voir, c'est assez difficile et la spatule elle a du mal à enlever. Donc on va chauffer, ça va faire un peu de bruit. Donc, il faut éviter de rester au même endroit parce que ce sont des appareils qui chauffent beaucoup et qui pourraient très bien altérer le ski. Donc je chauffe. Là le ski est resté longtemps au froid, donc il est particulièrement... voilà, là le fard est déjà très mou, vous voyez. Donc là ça suffit. Je suis resté surtout pas immobile. Je prends le chiffon dans lequel je mets à chaque fois les restes de fard. Je ne vais pas le mélanger aux autres parce que sinon, en enlevant après, je risque de redéposer ce fard que j'ai enlevé. Ma spatule. Et je vais enlever le plus gros. Ça s'enlève tout seul, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc le fard qui est là, je le mets sur ce chiffon. Vous allez vite comprendre pourquoi il faut 3 chiffons. Parce que une fois qu'il est tout englué, c'est pas commode. Je repasse encore un coup. Et là... je vais utiliser la petite spatule qu'on trouve dans les tubes. Vous pouvez en demander au local, du club ou autre, on vous en passera. Et avec ça, je vais aussi enlever le plus gros qu'il y a dans la rainure. Et je le mets là. Voilà, donc là on peut regarder déjà. Deuxième étape, donc on a enlevé le plus gros. Maintenant je prends, donc moi j'ai mis le produit défarteur dans une bouteille avec un spray, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Donc, et surtout, on en consomme beaucoup moins. Voilà, il suffit de saupoudrer. Là, l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est pas plus j'en mets, plus ça sera efficace. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Il ne faut pas l'enlever tout de suite parce qu'il faut laisser le temps au produit d'agir. Donc, ce qui est intéressant, c'est là, j'ai un chiffon qui est imbibé de défarteur, mais pas de fard. Sinon, à chaque fois, j'en remettrai. Donc ce que je peux faire, c'est voilà, je le fais pénétrer. Ce qui est pas mal aussi des fois, c'est d'utiliser un pinceau. Voilà, donc là, ben, comme on peut voir, déjà le plus gros agit. Et après, il ne faut pas croire qu'il faut en remettre et en remettre. Non, il faut aussi appuyer. Donc je vais continuer en appuyant bien. Là, on peut voir que j'ai enlevé le fard sur tous les bords. Au milieu. Voilà, petite astuce pour l'enlever dans la rainure, soit je mets avec mon doigt comme ça, soit je prends la rainure comme ça et je frotte bien. Et là, mon ski est quasiment tout propre. Ça m'a pas pris longtemps. Et surtout, vous avez vu, j'ai mis qu'une fois du défarteur. La preuve, regardez, voilà, je mets ma veste, il n'y a aucun souci, c'est propre. Le chiffon propre, bien propre. Donc, c'est le troisième chiffon. Là, je vais m'assurer que mon ski n'est plus gras. Je vais enlever le gras du défarteur et surtout le reste de la semelle. Donc, je passe ce chiffon bien propre tout le long. Là, comme ça. Le chiffon, il ne reste pas grand-chose. C'est à peine sale. Et là, au moins, mon ski, je suis sûr qu'il est propre. Attention, quand on défarte ses skis, il faut aussi défarter les champs. Les champs peuvent être
sale. Voilà. Et bien, je reprends à ce moment-là mon chiffon qui est imbibé de défarteur et je vais frotter sur les côtés. Comme ça. S'il n'y en a pas beaucoup, c'était le cas, je le fais à ce moment-là. C'est indispensable de le faire à chaque fois. Voilà, je pose ce chiffon imbibé, je prends mon chiffon propre et je termine l'opération. Donc là, mon ski est quasiment défarté. Je dis quasiment parce que il restera une dernière opération. Dernière opération, si je veux que mon ski soit complètement propre, donc là il est bien défarté, je vais surtout pas négliger le dessus. Parce que s'il y avait du tube et que je vais skier après les mêmes skis sur neige poudreuse, ça va accrocher. Donc je peux mettre légèrement du défarteur dessus. Je prends ce chiffon qui est imbibé et je vais bien nettoyer pour éviter qu'il reste quoi que ce soit sur la sérigraphie. Un ski qui est propre, un ski qui est bien entretenu, c'est un ski qui donne envie au farteur de farter. Et je nettoie bien tout le long. Si vous le faites régulièrement, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Voilà, donc le dessus, la sérigraphie c'est fait, les champs sont propres, c'est fait, le dessous est prêt. Pour achever de nettoyer mon ski, je vais prendre une brosse avec un peu de laiton. Le laiton c'est un peu plus abrasif, ça rentre bien. Et je vais nettoyer en faisant une dizaine de passages mon ski sur la spatule. Là, je fais ressortir les saletés qu'on voit ici apparaître. J'ai fait en spatule, je vais faire aussi en talon afin de dégrossir le plus possible. Voilà, un ski qui est propre, parfait, prêt à être farci. Dernière opération qui n'est pas à faire à chaque fois, je vais prendre du papier de verre 180, j'en découpe un tout petit bout, ça sert à rien d'en découper trop. Si j'ai pas fait cette opération depuis longtemps, je vais refaire ma chambre à fart. Je vous rappelle qu'il faut que la partie où on dépose le fart, tube ou poussette, il faut qu'elle soit poreuse pour que l'adhérence entre le fart et la semelle... Alors avec le papier de verre, je ne vais jamais plus loin que le talon, puisqu'on n'ira jamais plus loin que le talon de la chaussure. Là c'est la chaussure de classique, donc qui correspond à la personne qui skie avec ses skis. Il ne faudra jamais que le fart aille au-delà du talon. Donc là on voit que le talon se pose à ce niveau-là, donc la chambre à fart doit commencer entre ce trait et ce trait, on va dire grosso modo à la hauteur du talon ici. Donc quand je vais faire la chambre à fart, eh bien je vais absolument respecter cette règle et surtout ne pas aller au-delà. Donc je fais un premier, j'avais remarqué, c'était ici, hop, je fais un trait ici, et devant je vais faire une chambre à fart assez courte parce que ce ski peut servir aussi bien pour la poussette où on va farter plus long qu'au tube où on va farter plus court. Donc je vais faire comme si c'était pour le tube. Donc je refais rapidement. Si ça n'a jamais été fait, c'est bien de faire des petits à-coups comme ça. Si la chambre à fart, ce qui est le cas, a déjà été faite, je la re-rends poreuse à nouveau, tout simplement, en faisant ces petits allers-retours. Voilà, c'est pas la peine d'appuyer plus fort, sinon on détériore le matériel plus que ce qu'on le rend performant. Voilà. Voilà un ski dont la chambre à fart a été refaite. I'm better with my muscles than I am with my mouth. I'll work the fairgrounds in the summer or go pick fruit down south.